Salut à tous, c'est Vosketal de Boom Beach France. On se retrouve pour ce deuxième épisode de Jouons à Boom Beach. Alors j'en avais fait un au tout début, j'étais niveau 17, maintenant je suis niveau 21, donc il n'y a eu que 4 niveaux de différence, ça ne paraît pas beaucoup, et pourtant ça m'a pris à peu près 2 semaines. Alors pour cette deuxième vidéo, cette deuxième session, eh bien, j'ai acheté un gros pack de gemmes, donc comme ça je vais pouvoir faire plusieurs petites améliorations et vous expliquer un petit peu voilà, ce que j'ai fait depuis la dernière fois, ce que j'ai appris, hein, parce qu'on apprend bien des victoires mais aussi des défaites, et avec l'expérience du jeu, bah, voilà, je vais vous donner deux, trois petites choses. Alors, mon village en lui-même a été plus ou moins réorganisé. De toute façon, je vais le réorganiser juste après. Alors, pour l'instant, il y a mon quartier général, niveau 9, qui est en plein milieu du village. De toute façon, il faut qu'il soit en plein milieu, il ne faut pas qu'il soit derrière. Protégé par évidemment plusieurs bâtiments défensifs. Donc j'ai deux mortiers, j'ai 4 tours de sniper, et puis j'ai deux canons, dont un niveau 1 qui est derrière, et un, je crois, niveau 3 qui est juste devant. Alors sur la gauche, j'ai mis 3 mines pour éviter le passage, les contournements. Ça se fait beaucoup, et d'ailleurs je vous conseille de faire attention à ça. J'ai moi-même gagné plusieurs missions en passant soit sur la gauche, soit sur la droite, un peu plus rarement sur la droite. Et donc là j'ai mis des mines un petit peu pour dissuader, même si je sais que très bien si quelqu'un envoie beaucoup de fusils en même temps, ou beaucoup de guerriers, ça va pas changer grand-chose. Au niveau de mon attaque, ma canonnière, qui est pour moi le bâtiment le plus important, le bâtiment offensif, est niveau 9, donc c'est ce qui permet d'embarquer 28 points d'énergie, et même un petit peu plus, puisque j'ai un super idole, une super statue de gemme obscure qui me permet d'avoir 7%, 6% de plus d'énergie de la canonnière. Donc vous avez vu, ça me permet de stocker un petit peu plus de points d'attaque. Alors mes autres idoles, bon, j'ai un idole qui permet d'avoir 17% de plus d'or, ce qui est quand même énorme. Voilà, bon, ça je suis encore en train un petit peu de tâtonner, ça dépend des gemmes que je récupère. Alors mes barges de débarquement ne sont pas toutes niveau 5, j'en ai 3 de niveau 5 et encore 2 de niveau 4. Donc ça je vais régler tout ça après. Vous avez vu que mon archipel s'est beaucoup agrandi, parce que j'ai augmenté mon radar, donc je suis allé agrandir toutes les zones. Il y a le docteur Terreur en ce moment, hein, aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler. Donc certaines bases, hein, qui sont beaucoup trop difficiles pour moi, même si j'ai un niveau 21 et que la base affiche un niveau 20, 19, 18, c'est beaucoup trop dur. Même parfois des missions de la garde noire qui sont très difficiles. Donc je me suis dit, eh bien, je vais acheter un gros pack de gemmes et puis je vais montrer tout ça eh bien, aux boomers qui sont en train de suivre cette vidéo. Alors, je vais déjà commencer par finir mon QG général, ce qui me permet de récupérer une nouvelle bombe, le tir de barrage. Ça fait assez mal, assez difficile à manier, mais ça fait assez mal aux défenses ennemies. Donc je finis mon quartier général qui passe niveau 10, qui me permet du coup de stocker du fer, de la pierre, enfin un petit peu plus. Et puis bah voilà, je récupère aussi ma petite prime, donc je récupère à peu près ce que je viens de dépenser pour finir mon quartier général. Alors je finis mon amélioration qui était en cours, mon amélioration de guerrier, qui pour moi est l'unité la plus importante et la meilleure unité. Et puis donc, bah, en faisant cette amélioration de quartier général, j'ai récupéré 3 bâtiments défensifs, une mitrailleuse, un canon, une super mine, et puis une réserve de pierre et une mine de fer. Donc la grosse nouveauté ici, c'est la mine de fer. Donc, je vais d'abord commencer par créer l'autre réserve de pierre. Donc, voilà. Du coup, je peux monter à, je crois, 40 000 de stockage de pierre, ce qui commence à être assez intéressant quand même. Donc je le mets derrière, hein. Je mets tout ça derrière mon village, la réserve d'or, et puis donc, bah voilà, la mine de fer. Parce que pour l'instant, bah, je gagnais pas de fer. Le seul fer que je gagnais, eh bien, c'était le butin des îles que je battais. Bah, maintenant, moi, je vais avoir une petite production. Donc voilà, je termine tout de suite, hein. J'utilise mes diamants d'une part pour construire et puis pour terminer plus rapidement, pour que vous voyez à quoi ressemble le bâtiment. Donc vous voyez ici une production de 120 unités de fer par heure. Alors c'est pas beaucoup,
d'autant qu'on peut stocker que 10 000. Mais au moins, voilà, ça permet d'avoir un flux régulier, et puis j'augmenterai un petit peu plus tard mes réserves de fer. Alors pour ma pierre, voilà, je peux stocker 44 000, hein, je vous ai dit 40 000 tout à l'heure, c'est 44 000. Alors, les bâtiments défensifs, les unités défensives maintenant. Donc la mitrailleuse, je vais la mettre à gauche pour l'instant. Alors je vous referai, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir le blog en ce jour pour voir une capture d'écran telle qu'est mon village définitif. Puisque j'ai réorganisé après, hein. Donc là, le placement tel que vous le voyez dans cette vidéo est différent du placement que j'ai choisi au final. L'important, alors, en mettant toutes ces unités, l'important, c'est de ne pas mettre, je me répète, le quartier général derrière son village, mais de le mettre au milieu, c'est-à-dire entouré de bâtiments défensifs. Vous voyez, cet autre canon que je vais construire, je vais regarder que le champ de tir de ce canon atteigne mon hôtel de ville. Parce que sinon, ça sert à rien de mettre un bâtiment défensif pour protéger la gauche ou la droite de votre village. Il faut protéger le QG. Parce que rappelez-vous que tant que votre ennemi ne détruit pas votre QG, eh bien la mission n'est pas gagnée, vous n'avez pas perdu. Donc si vous protégez très bien votre quartier général, l'ennemi peut détruire tous les autres bâtiments, il ne gagnera pas. Voilà, donc ce canon, voilà, bon là je l'ai mis à gauche, il me semble qu'après je l'ai mis à droite, mais enfin bon. Vous voyez, son champ d'action arrive, pardon, arrive tout juste à l'hôtel de ville. Donc j'ai mon canon niveau 2 derrière. Voilà, donc je reprends là où j'en étais tout à l'heure. Faites bien attention à avoir toutes vos unités défensives qui atteignent votre hôtel de ville. Alors ça paraît un petit peu regroupé, mais c'est quand même nécessaire. Alors j'ai cette super mine qui est là. Bon, je suis un petit peu sceptique, d'autant que si l'ennemi voit la super mine, il va décider d'aller à droite. J'aurais peut-être préféré qu'il nous offre 2, 3 super mines suite à l'évolution de ce quartier général au niveau 10, mais on n'en a qu'une. Bon, pourquoi pas. Voilà, donc vous avez remarqué aussi que j'ai recentré mes mines autour de l'hôtel de ville. Avant, ils étaient tout devant le village, c'est-à-dire à l'arrivée, à la sortie de la plage, on va dire. Non, je les ai mis autour de l'hôtel de ville. Pour moi, c'est important. Ça fait une vraie barrière de protection. Alors, j'améliore du coup mes tours de sniper au niveau 7, pour qu'elles soient toutes au niveau 7. J'ai une tour de sniper qui est déjà au niveau 9. Parce que ça fait peur aussi. Quand on voit des tours de sniper tout en bois, moi quand j'attaque un village et que les tours de sniper en bois, ça me fait pas peur. Une tour de sniper qui a déjà la tôle ondulée, cette tôle verte, là déjà, ça fait un peu plus peur. Alors bon, c'est très, très subjectif hein, comme idée, mais voilà, moi ça me rassure pas trop. Les barges donc, je vous ai dit que je les améliore toutes au niveau 5. Histoire de récupérer quelques unités d'attaque. C'est des fois, m'arrivait de perdre des missions et je sentais bien qu'il m'aurait fallu 2-3 unités de plus et c'était suffisant. Donc je mets toutes mes barges au niveau 5. Ça me fait un petit peu plus de monde et en mettant des guerriers dans toutes les barges, voilà, je peux avoir une attaque assez sympa. Alors tout ce qui est arsenal, alors, je l'augmente tout de suite au niveau 6. J'aurais très bien pu aussi l'augmenter au niveau 7, mais je vais quand même me garder un petit peu de diamant, vous allez le voir, hein, pour faire d'autres améliorations juste après. Voilà, donc je récupère à chaque fois mes petits... Alors, hein, vous avez vu le niveau 11, ça je suis pressé déjà d'y accéder. Pour l'instant je peux pas parce qu'il faut que j'arrive au niveau 24 de village. Pour l'instant j'en suis au niveau 22. Alors avec toutes ces améliorations, c'est sûr, je vais y arriver rapidement. J'en profite pour améliorer mon sculpteur. Alors, un petit mot sur le sculpteur. Le sculpteur, c'est donc ce qui vous permet d'avoir des idoles, des petites statues que moi j'ai mis à l'entrée de mon village. Donc là, du coup, je vais pouvoir en mettre 5. Au lieu de 4, je vais pouvoir en mettre 5. Moi, j'aime beaucoup les idoles obscures. Alors, le problème avec les idoles obscures, c'est qu'elles ont besoin de fragments de gemmes obscures qu'on obtient juste pendant les missions du Docteur Terreur, qui sont pas forcément évidentes, pas forcément faciles. Donc pour l'instant, moi, voilà, je prends les idoles qui me vont le plus. Des gemmes vertes, on en récupère à foison. Donc voilà, je crée le plus de statues possible. S'il y en a une qui me plaît pas trop, je l'enlève, j'en refais une autre. De toute façon, on peut pas dire que ça coûte très très cher, hein, entre guillemets.
Alors mon fameux tir de barrage qui est niveau 1, pour l'instant je peux pas l'améliorer, oui, il faut que mon arsenal soit niveau 7, mais je vais attendre, ça je le ferai plus tard, c'est pas très grave. Alors un conseil, pour les débutants, même pour les joueurs qui commencent déjà à avoir une petite expérience, axez pas toutes vos améliorations sur l'attaque. Alors je sais que c'est un petit peu contraire à ce que je suis en train de faire moi, mais surtout axez-vous sur sur vos bâtiments défensifs et vos bâtiments de production ou stockage. Je dirais même plus peut-être stockage, parce que quand vous attaquez, vous récupérez beaucoup de ressources. Donc c'est pas le fait d'avoir une production de 2600 au lieu de 2500 qui va vous faire changer grand-chose. Par contre, le fait de pouvoir stocker 10 000 de bois ou 30 000 de bois, ben voilà, c'est une autre histoire. Pareil, concentrez-vous sur vos bâtiments de défense. Là, je me répète, j'aurais très bien pu augmenter mon arsenal à un niveau supplémentaire, mais qu'est-ce que ça m'aurait apporté, sachant que j'ai même pas augmenté, même pas amélioré les unités telles que me propose mon arsenal au niveau 6. Donc c'est pour ça que là, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'améliorer mon mortier, que j'adore, ma mitrailleuse. Donc j'ai augmenté mes tours de sniper juste avant. Je vais même augmenter un petit peu mon lance-flamme qui couvre le derrière de mon village et dont le rayon atteint aussi l'hôtel de ville. Donc c'est assez important aussi d'y arriver. Puis voilà, avec toutes ces améliorations, bah, je commence à perdre mes gemmes tout de suite. Je vais améliorer mon petit mortier juste derrière, parce que lui aussi il couvre pas mal, mon mortier, que j'améliore bien, au niveau 6. Et donc qu'en l'améliorant au niveau 6, j'arrive à la fin de mes gemmes. Alors, voilà, donc là pour une question de temps de vidéo, j'aurais pu un petit peu plus développer, j'ai fait court. Donc vous avez vu que j'ai surtout augmenté avec ces 3000 gemmes les bâtiments défensifs. Évidemment, mon QG, je l'ai terminé pour qu'il arrive au niveau 10. Les bâtiments défensifs, c'est le plus important. Collez-les bien, pas tous ensemble. Faites bien un petit espace entre chaque bâtiment pour éviter les tirs d'artillerie. Collez-les à votre hôtel de ville, histoire que ça protège, ça c'est le plus important. Et puis ensuite, développez bien vos bâtiments de stockage, de production, et enfin, votre attaque pour aller attaquer et récupérer des ressources. Voilà, alors, si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions, besoin d'astuces, une seule adresse, boombeachfrance.com ou dans les commentaires de cette vidéo. Salut à tous et excellent jeu!